Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et deux messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez la reine de coupe, le 8 d'épée, le valet de bâton, le 8 de bâton, le cavalier de coupe et la lune. Ok, vous entrez dans la quinzaine avec beaucoup de sensibilité, de créativité, et vous sortez de la quinzaine avec beaucoup de sensibilité, de créativité. Alors peut-être aussi quelques insécurités, on en reparlera, il y a quelque chose qui vous prend la tête, justement, vous avez envie de dépasser ça. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de reine de coupe. Je vous le disais, de la douceur, de la créativité, de la sensibilité, de la compassion, de l'empathie, beaucoup de douceur et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre environnement. Est-ce que vous prenez soin de quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous apporte toute cette douceur et cette bienveillance et qui prend soin de vous? Ce quelqu'un d'ailleurs n'est pas nécessairement une femme, c'est pas parce que c'est une reine de coupe, ça peut très bien être un homme. Mais j'ai cette notion là de prendre soin, d'inspirer quelqu'un ou d'être inspiré par quelqu'un. Ce que vous voulez. Le 8 d'épée, vous voulez en finir avec des prises de tête. Vous voulez lâcher prise aussi sur un mental qui vous fait faire quelques cauchemars, qui vous provoque quelques nuits agitées. Vous voulez descendre aussi, descendre en vous pour peut-être sentir quelle est la voie juste, la voie du cœur. Parce que la voie du mental, visiblement, ça fait des nœuds et c'est pas la meilleure. Peut-être descendre en vous aussi dans cette intériorité, dans ce côté inconscient, thérapeutique aussi, dont nous parle la lune. D'aller à la rencontre de mes parts d'ombre, d'aller à la rencontre de mes doutes, de mes peurs, de mes insécurités. Je les mentionnais avant. Vous avez envie d'en finir avec tout ça. Et l'idée, c'est justement de lâcher prise sur les idées, les souvenirs, les croyances, les jugements, les petites phrases toutes faites qui sont restées gravées à l'intérieur de vous et qui tournent sans doute depuis déjà un moment et qui viennent coller des grains de sable dans les rouages du cœur. Parce que là, j'ai quand même de la relation à l'autre. Alors pour certains c'est amoureux, c'est avec votre conjoint, pour d'autres c'est avec un membre de la famille, un parent, un enfant, pour d'autres encore c'est avec une personne de votre entourage peut-être professionnel, et pourquoi pas avec vous-même. Mais dans le rapport à l'autre ou dans le rapport à soi-même, dans ce rapport que vous avez envie d'avoir évidemment branché sur le cœur, qui soit le plus rayonnant possible, vous sentez qu'il y a ces grains de sable là, dans les rouages. Et vous voulez lâcher prise, vous voulez dépasser ça. Pour d'autres, si c'est pas vraiment des insécurités profondes, si c'est pas une intériorité, il peut y avoir des prises de tête, de vous sentir empêché, limité, dans une forme de confusion, parce que vous n'avez pas de visibilité d'avenir avec les choses telles qu'elles sont à l'extérieur, avec le travail, avec l'économie, avec... Bon, après, il y a toujours, vous le savez, j'en parle
souvent, il y a toujours un phénomène de miroir entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand on est en train de se prendre la tête pour des choses extérieures, en se sentant empêché, limité, coincé, confus, on peut poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Où est-ce qu'il y a en moi peut-être des espaces qui sont verrouillés, qui sont bloqués, qui sont pour l'instant inaccessibles? Ça c'est des petits mots magiques, pour l'instant. C'est pas pour toute la vie, c'est juste pour l'instant et ça permet de moins se prendre la tête. Où est-ce qu'il y a des parts de moi qui sont peut-être planquées, limitées, qui manquent, où il y a un manque de visibilité intérieure et justement, je gagnerais à mettre plus ça en lumière et à peut-être ouvrir certaines portes. Alors, en matière d'ouverture de porte, votre état d'esprit, le valet de bâton, vous êtes curieux, curieuse pendant cette quinzaine, vous avez envie de tenter de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer de faire de nouvelles expériences, envie peut-être d'aller offrir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est littéralement faire un cadeau? Est-ce que c'est aller offrir vos compétences? Vous avez envie de changer de travail et puis vous avez envie de faire quelque chose qui vous éclate et d'aller frapper aux portes pour offrir vos compétences? Est-ce que c'est plutôt vous, la personne qui accueillez? Vous vous sentez dans l'état d'esprit d'accueillir la nouveauté, d'accueillir une nouvelle personne, d'accueillir des nouvelles aventures? En tout cas, j'ai du dynamisme, j'ai de l'élan, j'ai de l'envie. Même si c'est un petit peu... vous pouvez vous sentir un peu brouillon aussi. Avec le valet de bâton, oui, on est animé, on a envie de plein de trucs, mais ça pétille dans tous les sens et ça part aussi un peu dans tous les sens. C'est peut-être aussi ce qui vous occasionne certaines prises de tête, de sentir que il n'y a rien qui soit vraiment bien posé et bien structuré. C'est ok. On laisse les choses se faire, il y a quelque chose qui est en train d'incuber aussi. Donc c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Donc il y a de l'élan, il y a de la motivation, il y a de la joie, il y a de l'envie. Il y a de l'envie et de l'ouverture dans votre état d'esprit. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, ce qui fonctionne bien, le 8 de bâton, de la communication, du mouvement, des déplacements. Le 8 de bâton c'est un peu comme une mini tornade. Ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de va-et-vient. Alors ça peut être des déplacements physiques, ça peut être aussi beaucoup d'activités qui font qu'on bouge beaucoup dans tous les sens. C'est dans tous les sens du terme. Le 8 de bâton, c'est du mouvement et de la rapidité. Ça vous va plutôt bien puisque vous êtes dans cette énergie de valet de bâton, donc le dynamisme, la curiosité de tester des choses. Là, on a plein de clés et puis elles ouvrent quoi ces clés? Alors justement, si vous êtes en train de chercher la solution symboliquement, vous êtes en train de chercher la clé, les clés pour ouvrir symboliquement certaines portes, ce qui va vous aider, c'est d'en parler, c'est de bouger. Vous cherchez un boulot, allez frapper aux portes. Ne vous contentez pas simplement de décrocher votre téléphone. Présentez-vous directement. Accueillez aussi les personnes, les opportunités qui peuvent se présenter pendant la quinzaine, sans forcément savoir s'il y aura une suite à donner ou pas. Mais l'échange est important. Donc tout ce que la vie vous amène et vous met dans les pattes pendant cette quinzaine, accueillez-le. Il y a certainement des éléments de réponse, des éléments pour aller plus loin, des éléments pour comprendre des choses, pour retrouver de l'envie, pour faire grandir un projet. Donc suivez l'élan et le dynamisme. En challenge, le cavalier de coupe. Alors, le challenge, peut-être que pour certains, c'est de dire clairement ce que vous avez sur le cœur. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors, c'est surtout l'amoureux de l'amour. Il parle avec son cœur. Alors, c'est celui qui dit « je t'aime », mais c'est pas que « je t'aime », c'est tout ce que vous avez sur le cœur.
ça. J'ai sur le cœur que je me prends la tête parce que je suis triste, parce que je suis en colère, parce que je me sens coupable, parce que je t'en veux pour ceci ou pour cela, parce que j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, ou bon. Donc peut-être un peu de mal à dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être un peu de mal aussi à... Est-ce que vous attendez une déclaration d'amour qui ne se fait pas ou qui tarde à venir? Est-ce que vous recevez pour certains une déclaration d'amour et ça vous... c'est agréable, hein, c'est de l'amour, super, mais ça vous challenge parce que ça vous... ça réveille des insécurités en vous. Vous ne savez pas quoi répondre à ça. Vous ne savez pas si ça doit entraîner, si ce je t'aime doit entraîner des projets plus concrets derrière. Est-ce que vous êtes mûr ou pas? Est-ce que vous en avez envie ou pas? Tout ça, c'est pas forcément très clair pour vous, pour ceux qui sont concernés par ça. Pour d'autres, il y a peut-être une proposition qui vous est faite qui n'est pas une proposition. Attendez, pardon, il y a quelque chose qui vient de tomber, je ne sais pas où c'est, je vais voir. Voilà, je suis de retour. Alors, c'était amusant, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, ça a fait un clac assez fort qui m'a fait sursauter. Et en fait, il s'avérait, pour moi, rien n'est anodin quand je fais des tirages, donc tout ce qui se passe aussi dans mon environnement, pour moi, ça me parle. Et il s'avérait que c'était un volet qui, avec le vent, s'était détaché et avait claqué assez vaillamment contre le montant. Et ça m'a interpellée. Est-ce que, là on était en train de parler d'ouverture, de porte, est-ce que vous avez peur de dévoiler vos sentiments, ou de dévoiler vos envies, de faire une offre, par exemple, proposer vos services dans une entreprise ou ailleurs. Est-ce que vous avez peur justement de vous faire claquer la porte ou le volet au nez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous fait l'effet en recevant peut-être une proposition? Est-ce que ça vous fait l'effet de quelque chose qui vous fait sursauter comme ça? Parce que là, il y a quelque chose qui vous fait passer un cap, enfin, qui vous met au bord d'un cap émotionnel. Et traverser, vous voyez la cascade là? Derrière, on devine un passage. Mais pour ça, il faut se mouiller. Il faut traverser symboliquement l'eau, ce sont les émotions. Donc est-ce que vous avez du mal à franchir ce cap et à vous mouiller symboliquement dans cette histoire? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui a du mal à se mouiller ou qui est prêt à se mouiller alors que vous ne savez pas trop si vous êtes mûr ou pas? Le 8 de bâton revient vous dire que rien de tel que la communication. Et c'est pas... Le cavalier de coupe, ça peut être une communication où, quand on est dans l'élan du cœur, sur le moment, on va dire des choses, mais après, il peut y avoir un petit côté tapis volant, et honnêtement, avec un cavalier de coupe, il peut y avoir le côté on tient pas sa parole, en fait. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, c'est très humain. Mais là, avec le 8 de bâton, à la limite, parler davantage et de tout. C'est pas uniquement quand on est au bord de franchir un cap, quand on est animé par de l'amour ou de l'enthousiasme. C'est vraiment de poser à plat toutes ces clés sur la table. On va poser à plat à travers la conversation, à travers des actions aussi. Hein. On va poser à plat toutes les possibilités. Symboliquement, toutes les portes, toutes les clés, toutes les solutions qu'on est en train de chercher. Toutes les possibilités qu'on entrevoit. En résultat, avec la Lune,
quelque chose qui est en train de se préparer, de grandir, d'incuber, beaucoup de créativité, d'intuition aussi avec cette énorme lune ici. Donc vous êtes quand même animé et inspiré, hein, je vous le disais, cette reine de coupe et cette lune, elles encadrent tout votre tirage. Donc même si il y a des prises de tête, il y a des envies, il y a de la communication, on ne sait pas trop... peut-être un manque de visibilité, là aussi en challenge, derrière ce rideau d'émotions, derrière un rideau de quelque chose, on sent qu'il y a un passage, il y a autre chose. Mais qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Et en résultat, on ne sait toujours pas. Avec la lune, on n'a pas de visibilité. Donc ceux qui sont en train de chercher des réponses et qu'est-ce que ça va donner, etc. À l'image du valet de bâton qui fait des expériences, il fait des expériences pour sentir en pratique s'il aime, s'il n'aime pas, si il a envie de continuer ou pas. Ben, faites la même chose. Discutez, parlez, agissez. Et c'est comme ça, en faisant les expériences, que vous allez avoir des réponses. Parce que si vous cherchez avec le mental à savoir ce qu'il y a symboliquement de l'autre côté du voile, et qu'est-ce que ça va donner après, vous n'aurez pas les réponses pendant cette quinzaine. Donc là, on vous dit, ben, faut pas que ça t'empêche d'en profiter non plus. Il y a des trucs que tu peux faire pendant cette quinzaine, et qui seront très agréables. C'est également, prenez du temps avec la lune, c'est pas une énergie rapide. Donc prenez du temps. Et puis, allez à la rencontre. Pour certains, vous allez à la rencontre, je vous le disais, on descend à l'intérieur de soi. On va à la rencontre de ses pardons, de ses doutes, de ses insécurités, de tout ce qui n'est pas encore clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Simplement, c'est pas encore mûr. On n'est pas forcément mûr du jour au lendemain pour regarder droit dans les yeux des choses qui sont dans l'ombre depuis super longtemps. Mais quand on va les éclairer au fur et à mesure, ça ne veut pas dire aussi que toutes ces choses qui sont dans l'ombre depuis longtemps, ce sont des monstres prêts à vous bouffer tout cru. C'est pas ça. Il est bien possible qu'il y ait dans votre environnement, je vous le redis, une personne, une ou plusieurs, qui vous apporte cette bienveillance, cette empathie, cette douceur, cette joie de vivre aussi, qui vous aide à ne pas vous enfermer dans cette intériorité qui peut être un peu flippante par moment. Allez, en conseil, la colère et la ténacité. La colère vous dit, si tu sens la colère monter en toi, alors j'ai pas de carte qui me parle vraiment de colère, j'ai des prises de tête, alors il peut y avoir effectivement de la colère dedans, hein, de ressasser des choses, parce qu'on est en colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée ici est très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait éviter de vivre des drames irréversibles. Et la ténacité vous dit, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. C'est pour ça qu'on vous dit de bouger, de discuter, d'être en mouvement. Parce qu'on peut avoir cette sensation de se sacrifier, d'être coincé, d'être limité avec le 8 d'épée et vous voulez dépasser ça. Donc c'est vraiment en bougeant, en franchissant ce cap-là, ce voile qui n'est pas facile pour vous, c'est en le franchissant que ça ira mieux. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.